17 sonne la fin du mois de Ramadan et donc la célébration de l'Eid el-Fitr. C'est l'actualité du jour, détail dans un instant. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur cette nouvelle édition d'information sur la télévision Labari. Bonne fête de Ramadan à toutes et à tous. L'actualité, je le disais, la Oumma islamique du Niger est en fête de Ramadan ce dimanche, une fête qui consacre la fin d'un mois de jeûne. Ce matin, ils étaient nombreux les fidèles qui ont fait le déplacement de la grande mosquée de Niamey pour la prière d'Idi, parmi lesquels le président de la République, son Excellence Issouf Mamadou. Il y avait également nos reporters Ismaël Moumouni et Nasser Sedou. Se prosterner devant Dieu après 29 jours de jeûne, c'est ce qui a réuni tous ces fidèles musulmans à la grande mosquée de Niamey pour la prière du Eid à l'occasion de la fête du Ramadan ou fête de l'Eid el-Fitr. Après la prière, les fidèles ont formulé deux vœux. Allah exauce nos vœux, qu'il nous pardonne aussi nos péchés, qu'il accepte notre Ramadan. Et pour la communauté musulmane du monde entier aussi, nous en profitons aussi pour présenter nos meilleurs vœux. Que tous ces soubresauts, ces problèmes, djihadistes ou quoi là, qu'Allah fasse en sorte que tout cela ne soit qu'une histoire. Bonne fête à tous les musulmans et pardon pour ceux qui se sont sentis d'une manière ou d'une autre, peut-être que ce soit dans la chaîne judiciaire, que ce soit dans la vie courante, blessés ou interpellés par nos actions. Je souhaite que l'année prochaine, ou d'ici le Ramadan ou la fête de Ramadan de l'année prochaine, que nous autres acteurs de la justice, nous soyons de tous les rendez-vous, que nous puissions rendre la justice ou contribuer à rendre la justice, celle attendue de tout le peuple, pour que nous n'ayons pas honte demain de rentrer dans les lieux publics parce que nous savons que nous faisons notre travail. Tous ces beaux mondes ont tenu à implorer Dieu pour qu'il descende sa grâce et sa bénédiction sur notre pays. La mosquée de Khalifa Hassan Kokiri a également servi de cadre ce dimanche pour la prière de Idi. Là aussi, les fidèles se sont rendus massivement pour accomplir ce devoir après un mois de jeûne. Parmi les fidèles, notre reporter Nasser Antofo. Nombreux sont les fidèles musulmans venus de plusieurs quartiers à se converger à la mosquée de Khalif Hassan Kochiri, fils du cheikh Kochiri de Kochiri, pour la prière de Idi à l'occasion de l'Eid el-Fitr. À l'entame, les fidèles ont eu droit à un prêche par rapport au comportement de tout musulman après le Ramadan, puis les deux rakats, le tout couronné par la Outuba prononcée par le Khalif Hassan Kochiri, qui a aussi voulu adresser ce message de paix à toute la Oumma islamique du Niger. donc wokan irga ha irla bo izai kulga da al-salam tayla bai kulga hon kuna ya fazarino ima chariya fanda wokan ite charse bai kulkan gandin ya ka fosina kan ga bai haifofun din da gamara wala haifofun fundin da gamara mamanu ma ala hayya ga ikum duga ya fa irkulse. C'est avec le souci d'avoir accompli un bon mois de Ramadan que ces fidèles ont vidé la mosquée Khalif Hassan Kochiri. La fin du mois de Ramadan fait place à l'entrée du mois nommé Shawwal, durant lequel il est recommandé d'observer 6 jours de jeûne. La signification et les récompenses de ces 6 jours de jeûne avec le prédicateur Oustaz Halad Yahya. Le mois de Ramadan est passé, mais nous a laissé beaucoup d'enseignements utiles. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit d'adorer Allah comme si on va mourir comme le soir où demain ne va pas nous trouver vivants, et de chercher le bas monde comme si on ne va jamais mourir. Même après le mois béni de Ramadan, il y a beaucoup d'activités spirituelles, d'adoration de Allah subhanahu wa ta'ala, relevant de la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le premier, c'est le jeûne de Sitta Shawwal. Shawwal, c'est le mois qui vient immédiatement après le mois de Ramadan. Celui qui le jeûne, il aura, Inch'Allah, après avoir accompli le mois de Ramadan en entier, il aura la récompense d'une année. À jeûner le mois de Ramadan, si on multiplie par 10, il aura 10 mois de récompense, et plus les 6 jours multipliés par 10, ça fait 2 mois. Donc ça donne les 12 mois de l'année. C'est très important de rembourser les jeûnes qu'on doit avant de procéder aux jeûnes surrogatoires
de sites Tachawal qui sont au nombre de 6, on peut le faire d'affilée jusqu'à finir le séjour ou bien faire par intermittence. Il y a beaucoup d'activités, d'actes d'adoration à accomplir même pendant le mois béni de Ramadan. En dehors des jeûnes, il y a par exemple les jeûnes de Muharram, les jeûnes de Arafat, les jeûnes de lundi et jeudi par semaine, les jeûnes des 13, 14, 15 de chaque mois et il y a beaucoup d'actions comme les prières surrogatoires, 2 jours comme de nuit, les Qiyam al-Layl, on peut les continuer, qui procurent beaucoup de récompenses et beaucoup de bénédictions. Comme chaque année, à l'occasion des fêtes religieuses, les évêques du Niger adressent un message à la communauté musulmane, un message de paix lu par Monseigneur Ambroise Ouedraogo, évêque de Maradi. Chers frères et sœurs musulmans, c'est une joie pour nous, évêques du Niger, unis à toutes nos communautés chrétiennes du Niger, en leur nom, de vous adresser notre traditionnel message d'amitié à l'occasion de la fête du Ramadan. Avec vous, nous nous réjouissons de ce temps privilégié de jeûne qui vous a permis, par des pratiques de piété, d'approfondir l'obéissance à Dieu, valeur qui nous est également chère. Puissent des occasions comme celle du jeûne nous aider aussi à intensifier notre charité les uns envers les autres. Chers frères et sœurs croyants, au nom de notre foi en Dieu, nous nous devons tous, chrétiens et musulmans, d'être avant tout des éducateurs à la paix, aux droits de l'homme, au respect de la liberté religieuse de chacun, mais aussi à un vivre ensemble toujours plus fraternel et épanouissant pour tous, car l'homme a pour devoir de prendre soin de son frère et sœur en humanité sans faire de discrimination. Parlons à présent des échos de cette fête de Ramadan dans nos régions. Il y a une tradition à Zender, à la veille de la fête de Ramadan. Les bouchers de la région du Damagaram organisent une cérémonie appelée Hawankaho. Cette année aussi, elle a eu lieu en présence des autorités politiques et coutumières. Précision avec le chef des bouchers de Zender, Alhaji Husseini Saleh. Les années se succèdent et cette année, Dieu nous a montré cette année, donc on est là en train de faire notre jeu traditionnel dénommé le Hankao. On vient de finir chez le Sidam, mais voici donc à la résidence du gouverneur, donc on vient de terminer. Donc on remercie les autorités coutumières et administratives de la région de Zender pour nous avoir accueillis chez eux, pour qu'on puisse leur montrer notre tradition. Vraiment je remercie tout le monde et aussi la population de Zender qui n'a aménagé aucun effort pour faire le déplacement, pour nous suivre, donc et nous encourager et nous apprécier, nous apporter leur soutien. Après un mois de jeûne, certaines personnes ont du mal à retrouver leur habitude quotidienne. C'est pourquoi éviter les désagréments, notamment des problèmes gastriques. Le nutritionniste prodigue un conseil. On l'écoute, Abdrazak Bello. Après la fête, naturellement, il y a un temps d'adaptation après la fête, parce que lorsque vous jeûnez tout un mois et que pendant ce mois-là vous ne consommez pas des aliments dans la journée, donc vous donnez un signal à l'organisme, soit disant que l'étape de repas de la journée n'existe plus entre guillemets. Donc du coup, ce qui fait que après le jeûne, il y aura un temps d'adaptation où dans la journée nous aurons des difficultés à manger. Ça, ce n'est pas, il faut que je rassure les uns et les autres, ce n'est pas une maladie, c'est juste un temps qu'il faut à l'organisme pour s'adapter à cette nouvelle situation que l'organisme prend comme nouvelle, parce que tout simplement pour l'organisme, l'ancienne c'est le
le fait de ne pas manger à midi alors que c'est ce qui était normal habituellement. Donc il y a un temps d'adaptation et pendant ce temps d'adaptation également il y a des petits conseils à donner. Il faut également s'hydrater au maximum. Parce que lorsque vous êtes après le jeûne, naturellement le jeûne va renforcer cette sensation de déshydratation. Donc premier conseil après le jeûne, il faut s'hydrater au maximum. Deuxième conseil, il faut également consommer des fruits et légumes. Parce que ces fruits et légumes vont également permettre d'apporter certaines substances, notamment, comme je l'ai dit, les vitamines antioxydantes, la vitamine A, la vitamine C, et va également apporter des fibres alimentaires qui vont permettre de faciliter la digestion. Et troisième conseil, également, il faut fractionner les repas. Il faut fractionner les repas, que ce soit à midi, parce que comme je l'ai dit, on a du mal à manger, mais on a quand même fait un petit effort en se disant qu'on a besoin de ces aliments-là. Donc on va fractionner les repas et manger doucement et petit à petit au bout d'une semaine, au bout de 2 semaines, ça dépend des individus. Généralement, la situation redevient comme avant. Autrement dit, on reprend l'habitude de savoir manger à midi. Et après, c'est éviter de consommer trop de sucre, éviter de consommer trop de sel, éviter de consommer trop de graisse, éviter de consommer trop de piment, parce que cela peut avoir des conséquences sur notre état de santé. Parlons à présent de l'ambiance de cette fête de Ramadan, fidèle à une tradition établie il y a près d'une décennie. Le musée national Boubou Hamma de Niamey essaie de rendre davantage les fêtes religieuses plus belles à la population de la capitale et environnant. À cet effet, cet établissement met à la disposition de la jeunesse un cadre récréatif pendant 72 heures. Le récit avec notre reporter Adam Soumana. Temple de culture par excellence, le musée national Boubou Hamma se transforme en véritable pôle d'attraction à l'occasion de chaque fête musulmane depuis près d'une décennie. Aussi, pour rendre l'avènement de ces fêtes davantage mémorable, les jeunes de la capitale et même les non-jeunes y effectuent massivement le déplacement pour s'égayer dans un cadre minutieusement créé à cet effet par les responsables de cet important établissement. Il y a beaucoup de personnes qui nous appellent pour apprécier ce que nous faisons. Je pense que c'est important pour les gens qu'on mette dans les activités que nous faisons, les manifestations culturelles du terroir et du tradit moderne. Je pense que les enfants sont un peu perdus en ce moment parce qu'ils savent pas à quoi aller, ils écoutent plus les musiques qui viennent d'ailleurs. Donc on a que ces 3 jours par fête pour revenir sur les manifestations traditionnelles que nous faisons. À chaque manifestation, on essaie de changer pour diversifier la présentation. La journée durant, le public a l'embarras du choix entre les prestations d'artistes talentueux, la visite de la faune et les collections d'art que constitue ce musée. Le tout autour d'un petit commerce circonstanciel pour permettre aux visiteurs de trouver de quoi mettre sous la dent. Bref, rien n'est laissé au hasard pour rendre agréable ce moment de fête. Toutes les dispositions en matière de sécurité sont prises. Tous les soigneurs des animaux, parce qu'il y a souvent des fausses rumeurs qui sont véhiculées pour dire qu'il y a un tel animal qui est sorti de sa cage pour effrayer les enfants. On n'a pas ce problème parce que tous les animaux sont surveillés par les soigneurs qui les suivent d'habitude. Et en dernier, dire bonne fête du Ramadan à l'ensemble de la Oumma nigérienne et à la Oumma islamique tout entière.
Alors, parents, n'hésitez point à faire un tour avec vos progénitures afin de leur offrir ce cadre récréatif pour leur plein épanouissement. Car avec le musée national Boubou Hama, la fête continue de plus belle pendant au moins 72 heures. C'est sur ces images du musée national Boubou Hama que prend fin cette édition d'information. Mesdames, Messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Bonne fête à toutes et à tous et bon début de semaine. Bonsoir.